Bon, les lunettes, cheveux, ça va pas du tout aujourd'hui. Bref, Emerald Pool. Je suis un peu mitigé. La route pour y aller, elle est pas terrible du tout, à part les derniers kilomètres. Le truc qui bloque un peu, c'est que là, c'est vraiment abusé. Tes patailles, tu payes 10 fois le tarif des tailles, 10 fois. Alors, en euros, c'est pas forcément que voilà, mais c'est le principe quoi. Il y en a qui vont pas forcément être d'accord sur le fait, mais c'est clairement raciste de faire payer 10 fois quelqu'un le prix d'un taille, parce qu'il est pas taille, tout simplement. C'est quand même vachement abusé. Après, bon, je vous laisse le juge. Moi, je suis plutôt parti du même prix pour tout le monde. Surtout qu'on voit que certains expats ici, ils financent quand même largement à l'économie. Bref, c'est du débat, mais pour moi, c'est tranché déjà. Masque obligatoire, si t'as pas de masque, c'est 20 bahts, t'en vends un, voilà. Je sais pas pourquoi, il y a personne, c'est la nature, mais c'est comme ça. Ouais, les cheveux, pour ceux qui veulent en parler, ça fait presque un mois que je suis dans le sud, j'ai pas vu un seul coiffeur, hein, c'est normal. J'ai un peu peur des coiffeurs ici, c'est pas les miens. Les lunettes, alors je déteste les porter pour plusieurs raisons. Je trouve que ça fait prétentieux condescendant en vidéo et j'aime pas du tout. Là, j'ai un peu les yeux défoncés avec le soleil, ça tape vraiment. Il y a ça, je trouve que ça donne aussi une distance avec les gens et c'est pas top. Et dans un pays, j'aime pas du tout en plus les porter. En France, ça me dérange moins. En Thaïlande ou dans des pays pauvres, ça me dérange plus du point de vue où avoir des lunettes qui peuvent représenter 2-3 fois le salaire d'un taille, c'est hyper dérangeant. Je déteste les mettre. La plupart du temps, elles restent dans la valise et je ne m'en sers pas. Je déteste les mettre parce que c'est des lunettes trop chères entre guillemets, mais là j'avoue qu'elles sont quand même bien utiles. Alors Emerald Pool, c'est pour le courageux, hein. Il y a 1400 mètres avant d'y arriver. 1400 mètres, voilà, t'as 1,4 km à marcher. Ah, ils sont quand même embêtés à mettre des barrières et un chemin comme ça en ciment pendant 1,4 km. Je pensais que ce serait sympa de passer à travers la jungle, en fait, je vais pas faire mon plaintif, mais c'est très monotone, hein, vraiment comme chemin. Faut espérer que ça vaille le coup après sur la fin, quoi. Là, je viens de croiser des gens, ça va être des Indiens. Ils m'ont demandé si la sortie était là-bas. J'avais envie de regarder les mecs, il y a un seul chemin. Comment, hein, bref. Après, ça fait plaisir quand même qu'il y ait quelques touristes. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment d'aller dans le sud à cette période. C'est parce que c'est à peu près ouvert pour les touristes. Et en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Ça reste très familial, très sympa. Il y a pratiquement personne dans les bars, les hôtels. Et les attractions, c'est vraiment le top pour faire des photos, des vidéos. Moi, je me suis dit, c'est vraiment maintenant ou jamais la Thaïlande vide et en mode ouvert, hein, parce que il y a un an en mode Covid, t'allais n'importe où, il y avait rien, quoi. Donc là, c'est vraiment agréable, hein. Si je peux vous conseiller, sur les prochains mois, à mon avis, c'est la meilleure période pour la Thaïlande. Si vous aimez pas les gens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun repère, hein. Que ce soit maintenant, il y a 10 minutes, il y a 20 minutes, il y a 30 minutes, voilà, c'est le même chemin, c'est les mêmes arbres. Je comprends presque les Indiens qui m'ont demandé, mais c'est bientôt fini, c'est par là la sortie, parce que c'est vrai que aucun repère, rien. Bon, on va espérer, on va faire confiance aux Thaïs pour la construction du chemin. Allez, si j'exagère, il y a quand même des trucs sur les arbres de temps en temps. Par contre, si vous avez envie d'aller aux toilettes entre maintenant et... bonne chance. Alors ça j'adore, t'as une fourchette donc t'as deux chemins et voilà, même les tailles sont perdues et en fait les deux chemins te disent qu'en fait on peut aller partout en prenant les deux mêmes chemins. Voilà, il n'y a pas d'indication sur la durée, sur le temps, sur les kilomètres, voilà, ils font des petites blagues comme ça. Ah, le chemin de gauche, c'est aussi pour les toilettes, hein. C'était pas indiqué mais voilà, prenez à gauche, hein, pour les petites vessies. Bon, il y a des petits spots comme ça sympas des fois, des éclaircies entre les arbres. Parce que sinon, voilà, ça reste comme ça tout le long. Après, je sais pas si c'est normal ou pas, mais vous vous attendez pas vraiment à avoir de la faune, hein. On n'a vraiment rien vu, hein. Oui, je porte un sac maintenant. Madame est trop fainéante pour porter son sac à main. Je suis comme ça. Il faut s'inscrire avant de nager. Ça fait 10 mètres de panneau, hein. Ils attendent vraiment à ce qu'on... Attention, ils veulent vraiment qu'on s'enregistre, hein. Bon, alors Emerald Pool en mode
En mode juste après Covid, qu'est-ce que ça donne? Voilà, hein, pas que je vous mens, hein, Emerald Pool. Bah c'est blindé de monde quoi, voilà. Bon, il y a énormément de taille, remarque, hein. Mais waouh, ouais, c'est blindé de monde, voilà. La couleur de l'eau est belle, hein. Bon, je pense que ça se voit sur la caméra de toute façon. Bon, du coup, il y avait, il y a énormément de monde sur Crystal Pool. Moi, c'est pas trop mon truc, les endroits comme ça. Donc, je vais me tenter Crystal Pool, savoir si c'est bien ou c'est pareil. Alors non, autant pour moi. Là, c'est Blue Pool où on va. Un truc très étonnant quand même, c'est qu'ils ont pas l'air de vendre de l'eau à l'intérieur et qu'ils disent pas aux gens ce serait bien d'acheter de l'eau parce qu'il n'y en a pas dedans. Parce que là, est-ce que c'est fait pour éviter le plastique ou peut-être qu'il n'y a pas de vendeur aujourd'hui, mais c'est quand même assez bizarre parce que ça tape vraiment de chez tape. Alors Blue Pool, c'est pareil, il n'y a pas d'indication de métrage, de rien. Je crois que c'était marqué 600 mètres. Ce qui me rassure ou pas, c'est que il y a personne sur le chemin, donc je me dis que il y aura pas beaucoup de monde. Mais ce qui me rassure pas en même temps, c'est que c'est même pas terrible à faire, ça se trouve. J'imagine celui qui a fait tout le chemin en avion juste pour ici. Voilà, entre mai et décembre, c'est fermé, hein, normalement. Là où on est juin, et c'est ouvert, donc bon, bref. Pour l'instant, j'ai rien contre la piscine bleue, hein, mais il y a des coins beaucoup plus jolis en fait et faciles d'accès où t'as pas marché les kilomètres sur Auluk. Je crois qu'on dit Auluk, hein, je vais faire descendre si je le dis mal, et Aounom, qui sont à côté de Krabi, qui sont magnifiques, que tu peux atteindre soit à pied, soit en kayak, ou tu peux baigner sur des trucs naturels avec des poissons équatoriaux. Et c'est bien plus joli qu'ici pour le moment, et c'est facile d'accès, et c'est limité niveau temps, et tu peux y aller toute l'année, il n'y a pas d'horaire. Donc ouais, bon, on verra bien. 600 mètres en tongue avec cette chaleur. Ah ça va, on fait un peu d'ombre. Et puis cette humidité, ouais. surtout en mode démotivé parce que je suis sûr que je vais être déçu, c'est ça le pire. Après si, c'est sympa encore, je veux dire, mais ça reste, voilà, la même chose depuis tout à l'heure. Hein. Je vais rien dire, s'il y a des gens qui ont critiquent, qui t'es pas content, tu rentres chez toi, oui, parce que tu n'as plus le droit de critiquer sur internet. Hein. Tu as toujours des boulets pour te dire qu'il faut pas que tu critiques. Voilà, tu n'as pas le droit de donner ton avis maintenant, c'est fini ça. Faut te dire que tout est bien et tout est beau, voilà. Bon, là sinon, pendant qu'on parle, moi je veux bien, mais les gars, ça fait pas 600 mètres, faut arrêter. Ça fait des jours que je marche là, sans être marseillais quoi. Ah voilà la Blue Pool. Putain, je crois que ça vaut le coup. Hein. Ah, il y a des Français là, ça y est, j'ose pas y aller, ça y est. Ça parle français, moi je fuis, je suis comme les expats français de Thaïlande, je fuis. Bon allez, on va y aller, on va plus parler. Hein. Voilà. On va faire des mollets qui courent, que on peut arrêtez avec votre serpent, on n'est pas dans la jungle. Mais si vraiment il y a des serpents qui font peur, ils nous diront de mettre des bottes. Ils n'envoient pas les touristes. Tu l'as pas vu en bas, c'est écrit. Pourquoi? Non mais c'est bien que la première chose qu'on a vue en entrant dans le truc, c'est l'ambulance. À ton avis, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sortent de la cheville. Oui, parce qu'ils ont vu le serpent, ils ont couru, ils se sont tordus la cheville. D'ailleurs, tu rigoles, mais je sais pas, il y a un truc qui te gante dans le dos là. C'est pas grave. Ah. T'as pris des photos toi? Tu sais pas que tu gante dans le dos? C'est ça qu'on a mis ici. La nuit, ça doit être. Ah, la nuit, c'est dans la jungle. Hein. J'ai fait la Guyane, là c'était vraiment dans la jungle. Et t'étais tout seul? Avec son fils. Tous les deux. Regarde dans l'eau, ça fait des bulles d'eau là. On a marché 3 quarts d'heure pour atteindre une zone dans la forêt amazonienne qui était un peu en hauteur. Il y a des super rochers avec plein d'oiseaux. On avait une vue sur la forêt qui était magnifique.
Donc on s'est installé, on a mangé, et puis après on a accroché nos hamacs, ce qu'ils appellent le tarbet, c'est des trucs qui sont plus ou moins aménagés. Tu vois. Voilà, j'espère que cette incursion au milieu touristique français vous a plu. Je sais pas ce que ça donnera niveau micro, on verra bien. C'était un peu long, ça sûrement de prendre des photos. La Blue Pool, c'est magnifique. C'est marqué que c'est parce que le soleil se reflète dedans, c'est bleu. Par contre, on peut pas s'y baigner du coup. Donc pour conclure, parce que je pense conclure ici, du coup, ça, mon avis ne changera pas d'ici là. C'est très beau, c'est très sympa. Après, faire beaucoup d'eau pour y aller, si vous êtes vraiment sur Krabiton, hein. Pas à Nan, pas à Look, à Look, je sais pas le dire. Non, ça vaut pas forcément le trajet. Enfin, vous serez seul juge de ça. Si vous êtes sur Krabiton, pourquoi pas, mais il y a quand même pour presque 1 heure pour y aller. Et le truc, c'est que c'est vraiment blindé, sachant que là, en plus, on est post-Covid, que c'est quand même pas forcément facile d'aller en Thaïlande, que les gens sont assez découragés, qu'il n'y a pas tant de touristes que ça. On l'a vu, hein, on l'a vu sur Koh Lanta, on l'a vu sur partout. Il y a des bars ouverts avec 0 personne. Il y a plus de bars vides avec 0 personne dedans que de bars avec, allez, maximum 1, 2 touristes. Donc, on est vraiment sur une période vide. Et si sur une période vide, alors je rappelle qu'on est le week-end. Là, on est dimanche. Mais c'est beaucoup trop plein, quoi. C'est ouais. Enfin, chacun remet sa porte. Moi, je trouve qu'il y a trop de monde en fait dans la piscine. Donc ouais, de Krabiton, pourquoi pas aller voir si vraiment c'est votre truc. À mon avis, bon, il y a des lacs en France qui sont plus jolis, ailleurs aussi, et puis surtout moins plein, quoi. Ou alors peut-être y aller le matin, je ne sais pas. Voilà, moi je suis mitigé. Franchement, je suis très très mitigé sur l'Emerald Pool. Ce serait un endroit magnifique sans personne, mais vu que c'est magnifique, il y a du monde, et même s'il faut payer l'entrée, il y a du monde. Donc, Ah oui, je pense jamais le faire, alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est important pour moi. Si vous voulez me soutenir, il y a un Tipeee, il y a le pouce bleu en haut, pas en bas. En bas, si vous n'avez pas aimé, allez-y, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose à ma vie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des messages, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour un nouveau vlog, j'en ai plein en stock, seulement j'ai pas le temps de les monter, je peux pas et voyager et monter des vidéos. Donc quand il n'y a pas de nouvelles de David, c'est normal, c'est qu'il est en voyage depuis plus d'1 mois partout au sud de la Thaïlande. Il y a beaucoup de trucs à venir, il y a des interviews ratées parce que 2 fois d'affilée le micro s'est débranché, ce qui fait qu'on n'entend rien, il y a de l'écho. C'est con, les 2 sujets sont super intéressants et j'ai vraiment les sortir. J'ai fait un traitement de son par un ingénieur son, c'est un pote, hein, ça m'a rien coûté. Ça rend pas mieux, on va pas réinventer le son non plus. Enfin, ça rend un peu mieux, mais c'est pas top. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ouais, il y avait ça. Il y a aussi un truc qui a été fait en taille, mais on a mis une traduction par-dessus. C'est compliqué à faire, à monter. Je raconte ma vie, oui. Et en plus, c'est sur mon ancien PC. J'ai un nouveau PC pour voyager qui est beaucoup plus petit, plus puissant. Et mon ancien PC, il est dans le placard. Et c'est lui qui a le reste. Donc, ça sortira peut-être un jour, quand j'aurai 5 minutes sur Bangkok, quand je serai pas en voyage. Mais en tout cas, voilà. Gros voyage sud-Thaïlande jusqu'à fin juin, après juillet Europe. Donc, il y aura sûrement du vlogging ailleurs, dans d'autres pays d'Europe. Ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave. C'est plus pour donner aussi des nouvelles sur les gens qui me connaissent. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Et puis, à la prochaine.